Bonjour Alécom. Alors la vidéo que vous regardez aujourd'hui, elle s'appelle 39. C'est le numéro 39. C'est donc la suite de la vidéo 37 et 38 qui arrivent en désordre parce que celle-là, elle était en retard. Alors quelques petits conseils qui me semblent importants pour les débutants. C'est que vous avez vu qu'on a enlevé le capot de la télévision. Lorsqu'on a enlevé le capot de la télévision, vous avez vu qu'il y a beaucoup de vis. Des petites, des moyennes, des grandes. Alors vous prenez vos vis, vous les mettez tout de suite de côté. Ça, vous séparez. C'est les vis du capot qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on va faire là. Là, ici, là, on va nous travailler à l'aise. Pour travailler à l'aise, si vous regardez bien, vous voyez ici, il y a du scotch. Puis derrière le scotch, regardez, il y a une éclipse qui est derrière. Il y a plein d'éclipses. Des éclipses, elles sont mises derrière les cartes parfois. Regardez ici par exemple, oui, il y a une éclipse qui est juste derrière la carte. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous? On va enlever toutes les cartes. Ça me paraît plus simple et plus logique. On va enlever les cartes parce que sinon on va être embêté plus tard. Moi, le conseil que je peux vous donner, lorsque vous enlevez vos cartes, à chaque fois que tu enlèves une carte, tu as vu là, j'ai remis les vis à leur place. Là, les vis. Tu vois, elles sont à leur place. C'est-à-dire que plus tard, quand je remettrai ma carte, je sais où sont mes vis et je sais où va la carte. Je vous dis ça parce que parfois, vous avez plein de petites vis, vous les mettez dans un même verre, il y a une vis qui tombe, et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez une vis qui se met par terre. Et derrière, il y a un écran, l'écran la dalle qui vaut plus de 800 €, ben, vous risquez de la casser quand vous allez soulever la télé et la redescendre pour voir si l'image fonctionne. S'il y a une vis qui traîne, donc vous allez la casser. Donc le mieux, c'est de regarder les vis à leur place. Par exemple, ici, il y a le bras, là. J'ai enlevé le bras. Ben, hop, t'as vu, j'ai mis la vis là et la vis là. Et je sais que là, ça va venir ici. Autre chose, on va enlever toutes les cartes. Là, je vous ai parlé un peu de la carte Tecon. Vous savez que la carte Tecon, elle est reliée au panel. C'est ça, le panel. La carte panel, c'est ça. C'est cette fameuse chose-là. Ça, c'est le panel. Et c'est très dangereux, très sensible, à bien négocier. Vous voyez que le panel, il est relié au coffre. Ça, c'est les coffres. Il ne faut pas y toucher à ça. Vraiment, attends, mon doigt il est là. Ça là. D'accord? Ça, c'est le panel. C'est le panel qui est relié à la carte Tecon. La carte Tecon, elle a un blindage. Le blindage, on va le garder pour l'instant. On va d'abord enlever tout ça là. Tout le couvercle là. Regardez, là, il y a des vis pour le... C'est marqué Philips là. Ça, on va l'enlever. On va regarder là où il y a des vis. Ici, à toi de chercher là partout. Tu as des vis. Donc, on va enlever le maximum de choses, mais on va garder la carte. Après, on va... Parce que la carte Tecon, elle est reliée à ça. Mais nous, il faudra qu'on fasse la coupure. Il faudra le dissocier la nappe. On va aussi, après, enlever les baffes. D'accord? Tu remets les vis à leur place. Et toutes les cartes et tout ce que tu enlèves, tu prends un sac et tu mets ça dans un sac propre. Bien évidemment, quand j'ai posé la télé, là, comme vous voyez par terre, elle est très grande. J'ai balayé. J'ai balayé comme un fou. Il faut pas qu'il y ait pas le moindre... même une cacahuète, la moitié d'une cacahuète ou un truc comme ça. Parce que si tu poses l'écran sur une cacahuète, ben, l'écran se casse. Voilà. Pardon, j'ai oublié de le préciser. Vous allez manipuler une carte d'alimentation. Là, la carte d'alimentation, je ne l'ai pas allumée depuis hier et pourtant, il y a encore du jus. Donc, moi, je vais la décharger, la carte. Je vais prendre une pile ici, là. Comment ça s'appelle, là et je vais prendre une lumière et tout simplement venir... Ah, peut-être qu'il est éteint. Ok, bon là il est déchargé. Là je travaille à l'aise. Ok, c'est bon. Donc vous déchargez votre carte sur le condensateur général. Alors là, vous voyez, j'ai enlevé toutes mes cartes et j'ai laissé chaque vis à sa place. Comme ça, je les cherche pas. Je cherche pas où est-ce qu'elles vont réapparaître. Je sais où sont toutes mes vis. Magnifique. Deuxième étape ici, là. Vous allez venir ici. Là, je vous ai dit qu'il y a le Tecon qui est derrière là. Là, je n'ai pas enlevé le Tecon. Hein, je l'ai laissé à sa place parce que je veux garder le blindage. Vous allez juste venir ici. Il y a des clips. Alors, les clips, c'est simple. Tu fais clic. Tu déclipses. Clac. Vers le bas avec ton ongle. Clac. Vers le bas. Vous voyez? Tac. Doucement. Hein. Gentil. Vraiment, les gars, gentil. Avec les deux doigts. Voilà. Maintenant, ça y est. J'ai terminé la première étape. Qu'est-ce qu'on va faire ici, là? Vous allez venir sur tout le tour de la télé. Tout le tour. Vous allez bien regarder. Vous allez louper aucune vis. Vous regardez bien ici, il y a un plastique. Alors, c'est pas joli à voir comme ça.
ici tout le tour, là, ici il y a des vis, là, noires, vous les verrez pas mieux. Il y en a vraiment beaucoup, regardez, il y en a une là, 5 cm après, il y en a encore une, après encore une, tous les 5 cm. Comme la télé, elle est immense, vous voyez ici, là, vous allez toutes les enlever, faire tout le tour de la télé et travailler rigoureusement. Avancez pas par pas. Par exemple, ici, il faut bien avoir celle-là. D'accord, regardez là. Ça, c'est là. Il y en a une ici. Là. Vous voyez, c'est les petites vis. Vous allez enlever toutes les vis et prendre un verre comme ça. Vous allez prendre un condensateur, un contenant, et vous mettez tout dans le condensateur. Comme ça, c'est condensé, c'est mis quelque part. Vous le mettez quelque part, à part. Il faut pas que ces vis, tu as une qui tombe par terre, tu dis, oh c'est bon, je la ramasserai plus tard. Parce que elle, la petite vis là, c'est elle qui va te casser ton écran. Parce que la petite vis, dès qu'elle va partir en dessous le tapis, eh ben, quand tu vas soulever ta télé et la reposer par terre, tu vas casser ton écran. Donc on fait tout le tour, on enlève toutes les vis, on les remet pas à leur place, on les met dans un verre. Parce que nous, on va dissocier l'écran de la ferraille là, pour enlever les LED. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, ne travaillez pas avec ça, bien évidemment. Hein. Parce que si vous travaillez avec ça, vous risquez tu sais, il faut aller à gauche. Bah, par exemple, si tu l'as mis à droite, et crac, ça peut le crac là, crac de fort, bah, le crac fort, ça peut faire une fréquence. Et ben, la fréquence, elle peut casser la vitre. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas à droite ou à gauche là, tu peux avoir la tête en l'air un peu. Quand tu cherches à visser ou dévisser, dès que tu sais plus trop la vis, elle est pas très bien stable. Bon, bref, travaillez avec les mains. Hein? C'est rien, vous prenez une demi-heure, vous faites ça calmement, sans parler à personne, vous faites ça rigoureusement, avec un tournevis à la main, c'est le conseil que je vous donne. Voilà, c'est pour gagner du temps. J'ai enlevé toutes mes vis, je les ai mis dans un contenant à part. Ça, le contenant, je vais le mettre de côté, je vais le cacher. Et t'as vu, ça c'est ma télé qui est telle quelle là, hein, elle est carrée. Ça c'est le bas, c'est ici. Ça c'est sur le côté droit, c'est le côté gauche, même si je l'ai fait rectangle. Et ça c'est le côté au-dessus. Au-dessus, je sais que j'ai 12 vis, comme ça je saurai, je me casse pas la tête. En bas j'ai 10, 7 au côté, 7 à droite. 7 à gauche, ça fait 12, ça fait 36. J'en ai 36. La deuxième étape, regardez là. Vous voyez, est-ce qu'on va dissocier la télé maintenant de l'écran? Vous voyez là, la nappe, elle est collée ici. Ça, ce n'est pas un contact électrique. Vous allez prendre une pince comme ça, là, et tu sais, tu décolles. Tu viens comme ça, hop, ou tu fais avec les doigts, hein, et tu appuies doucement comme ça. Tu le décolles, voilà, juste comme ça, tu le décolles. Puis le collage, là, tu le remets par derrière, quoi, comme ça, voilà. Tu le laisses de côté. Tu vois ce que je veux dire? Tu le décolles. Partout, il y en a. Il y en a sur toute la nappe. Vous voyez, le panel. Ça, c'est le panel. Vous allez enlever les bouts de scotch. Ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qu'il y a à côté là, regardez, vous allez faire le tour de tout l'écran, vous allez voir des espèces de trucs en aluminium. Ça, c'est un antiparasite. Ça, il faudrait pas le couper. Bon, tu peux le couper. Bon, c'est un peu... non, je préfère pas le couper. Donc moi, ce que je vais faire, bon, le scotch là, tu peux l'enlever. Tu vois, tu enlèves le scotch, comme ça. Regarde. Je monte juste pour celle-là. Attends. La merde, qui là? Shit. Bon, le scotch, je le déchire, je m'en fous. Ça, le scotch, tu t'en fiches, tu l'enlèves. Par contre, le truc là qui est en dessous, là, la ferraille, là, regarde, tu le décolles. Voilà, faut pas le déchirer. Parce que c'est un antiparasite, il me semble. Hein. Ouais, voilà. Ça, le scotch blanc, on s'en fiche. Le scotch blanc, dégage. Tu vois ça là, le truc gris. Voilà. Là, il reste le truc gris là. Ça, tu le laisses comme ça, en l'air. Tu le sépares. Regardez ici, par exemple. De l'autre côté. T'as vu, ils ont mis un antiparasite ici. Ça, c'est pour la dalle. Parce que la dalle, elle a certainement des parasites. Donc, ils font toucher à la carcasse. Ça, c'est la masse de la télé. Donc, ils ramènent les masses antiparasites. C'est-à-dire c'est pour enlever les défauts, tu sais, de fréquence, tout ça, là. Ça se décharge sur la masse, sur la carcasse. Regarde, tu en as encore un ici. Et tu en as encore là-bas. Et en fait, tu en as sur tout le tour de la télé. Donc, il faut bien décoller ça de la carcasse de la télé. Alors ici, c'est une étape vraiment délicate. On a enlevé tout le scotch qui venait sur le panel. Le panel, il est collé un peu à la ferraille. Derrière le panel, ils ont mis un peu de colle.
Le panel, il est collé ici avec ces coffres-là. Le panel, ça, le truc vert, il va rester à la vitre. Donc, on va juste le séparer de la vitre avec les deux doigts. Pardon, on va la séparer de la ferraille avec les deux doigts, là, comme ça. Tu vas venir comme ça, depuis le côté. Mais doucement, tu le sens. Tu sens les choses venir. Il y a de la colle. Tu vois, ça, c'est la coffre. On va pas la casser. On va y aller doucement, doucement, doucement. Doucement. Je craque. Je craque. Tu essayes à côté un peu. Bon, là, ça va, il est soulagé. Doucement, vraiment doucement. Attends, s'il faut, je vais prendre... Je vais y aller avec ça. Je vais prendre un truc plat. Et puis, je vais m'aider. Bon, même si c'est mal filmé, les gars, vous comprenez. En fait, il faut juste décoller gentiment. Hein. Parce que regardez, là, il y a la coffre. Il ne faut pas la toucher, la coffre. Doucement. Pour la décoller. Allez, bismillah, doucement. Crac. Putain, toute cette colle qu'ils ont mis. Allez, s'il te plaît. Bon, les gars, je vais couper la vidéo. Je vais travailler doucement. Je vais décoller. Parce que là, il y a de la colle. Hein, à la ferraille. Je vais juste craquer pour que ça vienne ici doucement. Parce que regardez là. Là, il y a encore un lien. Donc, faut y aller doucement. Faut y aller méthodiquement. Je sais que c'est un peu long. Alors, je coupe la vidéo. Les gars, j'insiste, hein, je vous prends la tête, mais c'est vraiment une étape indispensable. Ici, là, lorsque vous allez décoller vos trucs, regardez là. Vous voyez que vous avez ici, là, du scotch. Hein, c'est pas du scotch, c'est une espèce de plastique autocollant. Aïe. Vous voyez dans mon doigt, là? C'est un autocollant. Ça, les petits trucs, là. Il y en a partout. Donc, voilà, vous allez décoller ça. Et comment j'ai fait moi? Je vous montre la technique. T'as vu qu'il y a une coffre là? Il faut pas s'amuser devant la coffre. Juste à côté de la coffre, tu rentres ça, le trou là, machin, et tu appuies un peu, doucement, 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 jusqu'à que ça vienne, crac, ça va se décoller tout seul. D'accord? Le but c'est de décoller. Pourquoi? Parce que là, on va enlever la ferraille là. Mais la ferraille, il faut qu'elle vienne toute seule. Il faut pas qu'elle arrache ça. Parce que ça, les gars, c'est ce qui donne l'image nette. Parce que t'as vu ça, là, les coffres. Si tu casses, c'est comme du verre. Si tu le touches, lui, ah, c'est mort, la télé, elle est morte. Hein. Parce que, en France, je vous jure, en France, ça n'existe pas. En Afrique, tu vois, tu peux changer les coffres. Mais en France, il n'y a personne qui le fait. Donc, tu fais ça sur les deux côtés. Là, j'ai enlevé le scotch. Vous voyez, j'ai enlevé le décollant. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais venir ici, sur la ferraille. Là. T'as vu qu'il y a un gros bouton, là. Il y a un gros... Là, j'ai appuyé quelqu'un, une copine ou quoi, pour venir m'aider, pour soulever ça. Parce qu'il faut être à deux. Tu vois, pour pas que... Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne les coffres, là. Il faut que les coffres, il faut qu'elles restent comme ça. Ou alors, je vais mettre un bout de scotch ici et le coller à par terre. Tu vois ce que je veux dire? Je vais mettre un bout de scotch là, le coller à par terre. Les 4 morceaux, parce qu'il y en a 4, hein. Enfin, ils sont décollés, là. Ils sont en double ici. Vous voyez qu'ils sont en double. Donc, une dernière fois, regardez. Là, ça, on l'a séparé de la télé, les coffres. C'est le truc le plus sensible de la télé, c'est ça, et l'écran. Mais moi, ce que je vais faire, je vais laisser l'écran par terre et je vais essayer de soulever ça. Donc, c'est une mission très, très, très difficile. Hein. Je vais essayer d'appeler quelqu'un. Allez, à plus tard. Alors, après avoir fait tout ce travail-là, maintenant, on va être à l'aise. On va venir ici. On va juste soulever ici. On va soulever ça. Gentiment. Gentiment. Vous voyez là? Vous voyez, ça ouvre. Hein? Tous les côtés, là, vous allez venir ici et vous allez tirer sur la télé, sur le bout de plastique, là. D'accord? Avec les deux mains. Donc, je vais poser le téléphone et je vais enlever tout le cadran des côtés qu'on a dévissé au préalable. Une fois qu'on a enlevé le cercle qu'il y a ici, là, autour, regardez, je l'ai mis là-bas. Le cercle, là, je l'ai mis comme ça. Il est posé là, et là je l'ai mis côté bas. Le bas, je sais que c'est la Taycon. Comme ça, quand je le replacerai, parce qu'il a un ordre lui, l'écran là, ça là, le truc noir. Je sais que le bas, ben, il reste en bas. Ici, il y a deux écoles. Parce que non, là, c'est soit tu utilises des ventouses, tu forces comme ça, une ventouse là, il faut être 4. Déjà, j'ai que 3 ventouses. Et soulever la dalle. Cette dalle-là, elle est très, 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 très fine. Ça, c'est une école. Moi, quand c'est une grande télé, je le fais pas. Là, l'écran, là, on peut l'enlever, là. Directement, je le soulève. Hein. L'écran, c'est ça. Je peux le soulever. Comme on a détaché les coffres, je peux me permettre. Mais moi, je vais pas faire ça. Je vais garder la télé telle quelle. Je vais la retourner. Vous
voyez, doucement, 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 je vais la retourner sur elle-même. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais soulever la ferraille. Et donc, l'écran sera directement par terre. Il sera par terre avec les couches blanches. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Je vais juste retourner la télé. Bon, les amis, vraiment, vous êtes là pour apprendre. Hein. Parfois, l'écran, il s'arrache facilement. J'ai tout essayé. Impossible d'arracher l'écran. Et je suis fier, franchement, je suis fier de moi parce que j'ai pas cassé l'écran. Je me suis énervé il y a un moment donné, je me suis dit, allez, je vais faire à l'ancienne. Voilà, je précise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ces ingénieurs, ils ont mis de la colle tout autour de l'écran. Mais c'est complètement inutile. Ça empêche, bon, les petites bestioles de rentrer, peut-être les cafards, les trucs comme ça, bon, peut-être. Mais sinon, ça sert pas à grand-chose. Bon, comment j'ai fait pour décoller la colle? J'ai trouvé un tout petit trou, comme ça, un petit trou. J'ai glissé une toute petite feuille. Et de la petite feuille, j'ai fait tout le tour. Et là, regardez là, je suis à la finition. Donc, je voudrais vous montrer pour que vous ayez ça un jour. Vous vous énervez pas. Regarde ici, là. Là, si j'arrache l'écran, il ne vient pas. Hein. Regardez là, la feuille, là. Vous voyez ici, là. Regardez ici, là, c'est le dernier morceau. Ici, là, c'est le dernier morceau de colle. Ah, si, c'est décollé. Non, pas encore. Regardez la feuille. Je vais doucement. Bismillah. Je vais doucement. Vous voyez, je retire vers moi. Il faut rejoindre ici, ça va faire clac. Ah oui, et puis je m'aide. Attends. Vous voyez ça, là, le ventouse, je la mets ici avec une main. Je tire avec la main vers le dessus et je vais doucement comme ça. Vous voyez, doucement. Là, c'est en train d'avancer. Comme un... Doucement, doucement. Là, c'est le dernier morceau. Hein. Je vais doucement. Voilà, je renfonce les feuilles. J'ai mis un beau paquet de feuilles. Hein. Une seule, ça déchire. J'ai mis 4-5 feuilles. Voilà, j'y reviens. Comme ça, je tire en arrière. Doucement. Et je tire un petit peu avec l'aide, là. Doucement. C'est le dernier morceau. J'ai peur qu'il y ait une fréquence, une variation, une vibration, que ça casse. Voilà. Voilà. Là, j'ai arraché tout l'écran. Vous voyez, regardez la feuille. Là, elle passe dans tout l'écran. Nickel. Je fais tout le tour de la télé. Maintenant, ça passe. Bon, les amis, voilà, c'était pour vous montrer. Hein. J'ai dû faire ça dans tout le tour de la télé. C'est pour vous dire, parfois, il y a des complications. Ça dépend sur quelle télé vous tombez. Bon, ça arrive. Donc là, vous aurez appris ça. C'est une bonne chose. Donc, avec de la patience, vous glissez un petit bout de papier en plastique. Et après, vous commencez jusqu'à faire tout le tour. Sinon, vous allez vous énerver. Vous allez casser l'écran. Alors ici, j'ai réussi à enlever l'écran que j'ai protégé là-bas. On le met bien dans un endroit bien collé au mur qui soit inaccessible, un endroit où tu ne vas pas trop y aller. Et regardez ici, là. Quand vous enlevez l'écran, il reste ici une page, 2 pages, 3 pages. Il y a 3 pages. Alors la chose à surtout ne pas faire, là maintenant, là, je vais mettre des gants. Je vais mettre des gants parce que la moindre trace que tu mets ici invisible, un peu parce qu'on a un peu de gras hein, quand même, on transpire et tout ça, le moindre, parce que à mon avis il y a une couche chimique ou un truc comme ça qui fait que tu touches avec les doigts, ça laisse des traces. Donc je vais mettre des gants et ensuite je vais mettre des gants pour ne pas toucher la plaque, les plaques, parce que là il y en a plusieurs. Et vous allez venir juste ici là, et vous allez déclipser. Voilà, c'est un jeu d'enfant, hein. Je devrais même pas vous expliquer. Tu viens ici, tu déclipses. Juste comme ça, tu déclipses. Tu clac, clac, clac. Et tu vois, ça là, ça va se dissocier. Oui, tac. Ça se déclipse. Clac, clac. Ainsi de suite. Vous voyez là, ça commence à s'arracher. Vous allez faire comme ça dans tout le tour. Voilà. Après, tu fais un repère. Tu sais que ça, c'est le bas, l'autre, c'est le haut. Ça, à toi de faire à ta manière. Tu déclipses tout ce qu'il y a autour et tu mets des gants pour ne pas toucher les trucs blancs. Voilà, j'ai mis bien les plaques là-bas directement derrière les cartons protégés avec le drap et tout. Maintenant, là, une fois qu'on a enlevé les plaques, on va enlever le filtre, la plaque de rétroéclairage, là, de réflecteur de lumière. Mais vous avez vu, là, il y a plein de pins. Des épingles comme ça pour tenir les plaques. Mais ça, c'est ce qu'il y avait. Je vous avais montré, il y avait des... Tu sais, je vous avais montré derrière, il y avait du scotch. Mais derrière chaque scotch, il y a un truc à enlever. Donc là, on va retourner la télé pour déclipser ça par derrière. D'accord? On retourne la télé. Je retourne et tu enlèves les épingles. Pour enlever le papier blanc là. Regardez comme ils sont forts ces ingénieurs. Derrière la plaque là, j'ai dû enlever tout le bordel là, tout l'antiparasite, j'ai enlevé la carte parce que derrière il y avait une éclipse. Il y a une éclipse juste derrière pour la déclipser, j'ai dû enlever la carte. Donc c'est la dernière, elle est en bas là.
Regardez, je vais soulever. Ici, là. Voilà, on ramasse, c'est la dernière. Donc voilà, c'est ça les éclipses. Voilà, ils sont amusés à la mettre derrière la carte pour pas qu'on touche, quoi. C'est incroyable. Au lieu d'anticiper les choses. Bon, là, je vais retourner la carte et on va enlever le plastique blanc et on va enfin attaquer le cours des LED. Alors, pour ceux qui découvrent pour la première fois savoir comment remplacer des LED, ben, vous n'avez qu'à venir ici, tout simplement. Vous venez avec votre tournevis, vous dévissez ici toutes les vis et tout simplement vous avez commandé les LED que vous avez pris ici, là, la référence, hein, il y a une référence ici, là. Tu vois sur internet, là, PC30, là. Bon, je vais pas vous montrer, de toute façon tu t'en fous, tu fais par rapport à ta télévision à toi, hein. Tu prends le code qu'il y a là, hein. Ou même le code de la télévision, tu tapes Philips 65 pouces, etc. Et puis voilà, tu remplaces tes LED et on n'en parle plus. Maintenant, pour ceux qui s'intéressent à la réparation électronique, on peut ici réparer une LED, la télévision, on peut la réparer LED par LED. Alors on peut trafiquer, sinon ça se vend ça. Sur AliExpress ou sur Utisource, tu peux trouver ça, ça vaut 1 €. Franchement les gars, ça coûte pas cher. Ça vaut rien du tout. Tu achètes ça, tu gardes ça en réserve à la maison. Pourquoi je dis qu'il faut acheter ça? Parce que parfois, les barres LED, là, tu peux pas les acheter hein, sur Internet. Donc, c'est à toi de la fabriquer. Donc là, je vais vous apprendre comment mettre une diode comme ça, une LED. Mais il ne s'agit pas de la mettre, tout simplement, c'est tous faire une soudure. Le tout, c'est de repérer cette panne. Et là, les gars, écoutez ce que je vous dis. La panne, là, des LED, elle rend fou tout le monde. Mais ça rend fou. Alors que c'est un jeu d'enfant. Je vais vous montrer le principe. On va faire un peu de théorie sur une feuille à papier. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe dans la LED lorsqu'elle est en panne. Et si vous comprenez ce que je vais vous montrer sur le papier, après on va rentrer dans le concret, on va faire des tests de lumière et vous allez voir, vous allez interpréter vous-même qu'est-ce qui se passe. Et vous allez voir, c'est super intéressant. Et c'est grâce à cela que vous qui pensez qu'il y a 50 LED à changer, ben peut-être, moi je vous jure que je n'ai pas testé, hein. J'en sais rien pour l'instant. Peut-être que là, si ça se trouve, il y a juste 2 lampes à mettre. Donc, on va mettre les 2 là. Ou peut-être 3, peut-être 4. Mais moi, bon, dès qu'il y en a 5 ou 6 ou 7, j'arrête. S'il y en a 5 ou 7, je le fais pas. Je le fais pas, je préfère acheter des toutes neuves. De toute façon, je les ai déjà achetées, je les ai commandées. Le propriétaire a commandé les LED. Donc, voilà. Et mais de toute façon, même si j'installe des nouvelles LED, toutes neuves, au moins vous allez avoir un cours sur comment repérer la diode qui est morte. C'est ça le sujet de maintenant. On va essayer de voir comment on trouve la diode qui est morte. Et ça, c'est un truc qui rend fou beaucoup de gens. Si tu n'as pas envie de te casser la tête avec la théorie, tu vas juste acheter ton multimètre. Parce qu'on m'a posé des questions. Un gars, il n'avait même pas de multimètre. Je lui ai dit... fais attention quand tu peux pas travailler en électronique si tu n'as pas de multimètre. La moindre des choses, c'est d'avoir un multimètre. Je suis désolé les gars, mais il faut un multimètre, ça c'est obligé. Alors, tu vas te mettre en fonction diode. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on s'est mis en diode, c'est-à-dire en mode sonnette. La mode sonnette, c'est quoi? C'est en fait, lui, il se comporte comme une pile. Là, dans les mains, j'ai une pile. J'ai du noir et j'ai du rouge. Le noir, c'est le négatif, c'est le moins. Et le rouge, c'est le plus. Tu enlèves ton multimètre, tu laisses de côté, comme ça, ou tu le laisses ici. Et tu as vu, notre télé à nous, elle a 8 barres. Chaque barre comporte 14 LED. 14 x 8, ça fait 110, 11, 112. Ça fait 112. Donc toi, tu vas venir sur ta télé, si tu n'as pas envie de te casser la tête, et tu vas venir tester LED par LED. Donc tu vas faire 112 fois comme ça. Le plus sur le plus, le moins sur le moins. 1, 2... Je suis déjà fatigué. 2, 3, 112, 110, 111, 112. Voilà, tu as testé toutes tes LED, tu es content. À chaque fois que tu vois que la lumière ne s'allume pas, tu mets une croix rouge à côté pour te dire, voilà, une croix, pour te dire, voilà, celle-là, elle est à changer. Ok? Donc ici, on peut tester une seule LED. Parce que lui, là, il a une petite pile à l'intérieur. Elle a 2 piles de 1,5 volts, ce qui donne à peu près, regardez là quand je prends la lumière, elle me donne 2,5 volts. Alors là, elle me donne 2,5 volts, c'est pas normal, c'est parce que les piles sont faibles. D'ailleurs, même la lumière, elle est faible. D'accord? Donc tu vas venir tester des LED, une par une. Tu vas fatiguer ton testeur, mais c'est pas grave. Comme ça, tu vas réparer ta télévision juste avec ça.
Et ceux qui ont eu les moyens, qui ont acheté cet appareil-là, si tu veux faire du professionnel, il faut acheter cet appareil-là. C'est un appareil de mesure des LED. Ça, c'est un boost inverteur. Je vous ai fait un cours sur le boost inverteur. À l'intérieur, il y a une bobine, une diode. Entre la bobine et une diode, il y a un MOSFET. Et le MOSFET, il fait le découpage pour amplifier la tension. De combien? Ben, ça dépend de la pente. Si on a une grande pente à monter, ben, lui, il va donner beaucoup de tension. S'il y a une petite pente, il aura une petite tension. En l'occurrence, ici, on a une toute petite pente, très très petite. Regardez ici, là, il y a marqué 260 volts. Donc, je vais allumer une lampe. Elle va exploser puisque j'envoie 260 volts. Regardez, là, il y a le négatif, le noir, et là, le plus. Regardez, ah là, c'est bien allumé. Hein. Vous voyez que comment il s'appelle, lui, là, je ne sais pas dans quel sens vous le voyez. Je vais le mettre comme ça, je suis désolé, je ne sais pas comment vous le voyez. Attends, je vais retourner. Regardez ici, là, c'est marqué 264. 264. Je me mets le noir sur le moins. Ici, c'est marqué moins. Hein. Je viens ici. Vous voyez, ici, c'est marqué 2,9. Et c'est normal, parce qu'une diode, elle doit manger 3 volts. 2,7. Attends. Vous voyez, 2,9. Vous voyez ici, là, 0,29. C'est-à-dire que lui, il s'est adapté. Hein. C'est un boost inverteur. Le boost inverteur, il s'adapte à la charge. S'il a une grosse charge, c'est-à-dire une grande pente, qui doit monter comme je vous ai monté à la montagne, eh ben, il va mettre beaucoup de puissance, parce que par exemple il y a 50 lampes en série, et s'il n'y en a qu'une, il donnera 2 volts, s'il y a 10 lampes, eh ben, il donnera 30 volts, s'il y a 100 lampes, il donnera 300 volts, etc. les amis. Il a ses limites, hein, j'imagine, mais bon, voilà. Donc ça c'est intéressant. Pour tester, pour gagner du temps en électronique, si tu veux être un peu plus sérieux, je ne dis pas que vous n'êtes pas sérieux, ceux qui ne l'ont pas, mais ceux qui veulent faire de l'argent rapidement, ça il vous le faut les gars. Très bien. Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose. Ça va être un peu théorique, mais c'est utile. J'ai éteint, hein, toujours la sécurité, les gars. Toujours la sécurité. Je vais faire un petit rappel pour que vous compreniez. Tu vois, ça, c'est cette ampoule-là. On connaît ça, nous, dans le temps. Dans le temps, on prenait ces ampoules-là et on donnait ça à un gamin, à un bébé. Tu lui disais, regarde la lampe là, est-ce qu'elle fonctionne? Si elle ne fonctionne pas. Ben, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait à l'intérieur le filament. Le filament, s'il est bien accroché, s'il n'est pas cassé, on disait, ouais, c'est bon, la lampe, elle fonctionne. Avec les yeux. Ou sinon, à l'oreille, tu la cliques dans les oreilles, puis ça fait clic-clic. Si elle ne fait pas clic-clic, c'est qu'elle fonctionne. Et sinon, donc, on a dit, si elle est déchirée, le filament, s'il est déchiré, ben, la lampe, elle ne s'allume plus. Et là, tu dis que la lampe, elle est morte. Donc, si elle est bonne, le filament, il est bien accroché. Et si il est déchiré, la lampe ne s'allume plus. Ben, ça, c'est pour les électriciens, ça. Ça, c'est un truc de lampe. C'est, enfin, même pas que les électriciens. Ça, c'est les lampes. C'est le fonctionnement des lampes. Or, nous, quand on travaille avec des LED, il y a beaucoup de gens qui pensent que les LED, c'est des lampes. En fait, non. Regardez la particularité des LED. Je vais vous montrer. Vous allez avoir, donc, bien sûr, il faut toujours donner à manger avec le plus. On va avoir une LED. Une deuxième LED, une troisième LED, une quatrième LED. Ici, bien sûr, on doit aller aux toilettes, donc il y aura le moins. Il y aura le plus d'un côté, ici le rouge c'est le plus, voilà, pour faire professionnel, et vous avez le négatif de l'autre côté, le rouge et le noir. D'accord? On va avoir la même chose ici. Désolé, j'aurais dû dessiner ça avant. On va avoir la même chose ici. On va dire que ça, c'est une barre de LED, hein. Une barre de LED, je ne vais pas dessiner les 120 LED. On va être gentil. On n'en a mis que 4 LED. Ok. Eh bien, je vais venir ici avec le rouge, le fil rouge. Et je vais venir ici avec le fil négatif. Et là, toutes les lampes vont s'allumer. Ici, ça s'allume, 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 ça s'allume. Je vais venir ici, je vais faire encore le même test ici et le même test ici. Ici, quand je vais venir ici, je vais avoir ça s'allume, ça s'allume, ça s'allume pas, et ici, ça s'allume. Je vais faire le même test ici, ça s'allume pas, ça s'allume pas, ça s'allume pas, ça s'allume pas, ça s'allume pas. Ok. Ici, donc, je vais tester ici, comme ça, là.
et je vais voir que toutes les lampes s'allument sauf une. Donc je prends mon crayon ici et je vais repérer celle-là et je vais dire que celle-là, je vais la changer. Et ici, étrangement, je vais venir ici, toutes les lampes ne fonctionnent pas. Les lampes ne fonctionnent pas, ça voudrait dire que toutes les lampes sont cramées. Eh ben non. Ça, c'est un truc qui est très bizarre, c'est que non. Là, je sais que c'est très mal expliqué. En fait, une diode comme ça, une diode, voilà, une diode, lorsqu'elle est morte, lorsqu'elle est HS, lorsqu'elle meurt, la diode, elle se comporte de deux manières différentes. Soit elle se comporte comme ici, vous voyez que les lampes là, elle est allumée, celle-là, elle est allumée, celle-là, elle est allumée, mais c'est bizarre parce que celle de milieu, elle est éteinte. Normalement, les autres ne devraient pas s'allumer. Ben si, parce que celle-là, elle est HS, mais elle se comporte comme un interrupteur fermé. Vous voyez ça, c'est comme un interrupteur, c'est-à-dire que le courant, il passe là. Par contre, ici, là, vous en avez une qui est HS, c'est elle qui est HS. Mais toutes les autres lampes ne s'allument pas. Pourquoi? Parce que elle, la deuxième possibilité de HS, ici, on a vu que HS, elle se comporte comme un fil. Mais des fois, quand la lampe elle est HS, eh ben, elle va se comporter comme un interrupteur ouvert. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fois, elle, lorsqu'elle est morte, c'est soit elle se comporte comme un fil, donc elle permet aux autres de s'allumer, parce que le courant il est passé, mais parfois, elle est toujours HS, mais elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc ici, pour contrôler véritablement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester dans le plus ici, là, je vais venir ici, toutes les lampes ne vont pas fonctionner. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Ça ne marchera toujours pas. Je vais venir ici. Ah, quand je vais venir ici, les deux là vont s'allumer. En fait, les deux là vont s'allumer parce que le courant il passe du plus jusqu'au moins. Et la boucle elle est faite ici, du plus au moins. C'est ça qu'on doit faire. Mais dès que je sors là, les deux là, elles s'éteignent. Pourquoi? Parce que cette diode là, elle se comporte comme lui, comme l'interrupteur qui est là. C'est-à-dire que l'interrupteur, il passe le courant par là, mais il reste bloqué, il ne passe pas de l'autre côté. Donc elle fait en sorte que les autres lampes ne marchent pas. Et pourquoi donc celle-là ne marche pas? À cause de lui. Lui, il est ouvert. Donc pour tester celle-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais venir avec mon plus et je vais venir ici. Là, je vais voir que ça ne marche pas. Et je vais venir ici. Et là, celle-là, elle va s'allumer. Vous voyez? Là, comme ça, là, celle-là, elle va s'allumer. Par contre, quand je vais faire comme ça, celle-là, elle va s'éteindre. Parce que là, il y a une ouverture ici. Là, elle est HS, mais pas comme un interrupteur passant, fermé ici. Elle se comporte comme un interrupteur ouvert. L'interrupteur, il est soit fermé, passant, ou soit ouvert, non passant. C'est vraiment quelque chose de très simple. Et si tu comprends ça, tu vas résoudre tous les problèmes de panne de diode très rapidement. Sinon, comme je te l'ai dit, si tu n'as pas compris ce que je viens de te dire là, tu le fais à l'ancienne, tu fais une par une, par une, par une, par une, si tu as de la patience. Et tu fais tes 120 lampes comme ça, une par une, par une, et tu changes la lampe qui est mauvaise. Là, on va passer en pratique, peut-être que tu vas comprendre mieux.